Que dirais-tu de travailler sur ton entreprise dans un endroit paradisiaque? Il est maintenant possible de le faire avec Voyage Déductible, qui se spécialise dans les voyages de formation en immersion en ateliers participatifs. Tu recevras des formations diversifiées, des stratégies et du mentorat. Tu auras des outils pour t'aider à dépasser tes objectifs. Passe à un autre niveau professionnel et personnel avec l'aide des autres participants. Embarques-tu dans le voyage immersion toi aussi pour augmenter tes connaissances et tes compétences? Voyage Déductible, beaucoup plus qu'une agence de voyage. Hey, bon matin, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un superbe week-end. Écoute, moi, en fin de semaine, je suis allée au Salon de l'éveil. Mais quand on fait, tu le sais, je suis une stratégiste. Et quand on fait des actions en fonction des stratégies que l'on a, ben, on va expérimenter, en fait, ce qu'on va faire avant de le faire. Je t'explique. En fait, j'avais 2 raisons d'aller, à Saint-Hyacinthe au salon de l'éveil. Premièrement, parce que j'ai réservé un kiosque pour celui du mois d'août. Fait que ma première intention d'aller là-bas, c'était d'aller voir les kiosques, aller voir lesquels, j'aimais, puis voir qu'est-ce que moi je vais faire au mois d'août, puis comment je vais le faire. Donc, c'était très stratégique d'aller expérimenter, en fait, l'expérience pour dire, ben qu'est-ce qui, moi, m'a attiré. Donc, les gens qui vont venir au mois d'août, j'aimerais ça leur offrir quelque chose qui va les attirer eux aussi. C'était la première raison. Mais la deuxième raison, c'était parce que tous les coachs qui sont là, tous ceux qui sont exposants, ben, ont un potentiel aussi que je puisse les aider. Parce que comme tu le sais, mon persona, la personne que moi j'aide dans la vie, c'est un coach à faire plus d'argent. Je le fais de plusieurs façons, entre autres en faisant des voyages immersifs, mais je le fais aussi en faisant des plans stratégiques financiers et ou en débloquant l'abondance financière avec mon outil scientifique de l'antenne, de l'échelle. Mais tout ça, ça m'a amené à jaser avec des coachs. Puis là, ben, il y a des coachs qui disaient, Lucie, je ne veux pas préparer de retraite avant d'avoir vécu l'expérience parce que je veux savoir ce que moi, je vais offrir à mes clients et quelle expérience de transformation je vais pouvoir leur proposer. Et c'est ce que je leur disais. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma première retraite au mois de juin l'année prochaine, bien cette année, c'est-à-dire. Puis en passant, tu as jusqu'au mois d'avril pour t'inscrire, parce que tu le sais, hein, un voyage de groupe, 65 jours avant le départ, on le ferme. Ça veut dire que je libère les sièges, puis je libère les hôtels non vendus, puis on ne peut plus le vendre. C'est fini. Donc, ça veut dire que tu as jusqu'au mois d'avril pour réserver ta place. Donc, de venir expérimenter qu'est-ce que c'est une immersion pour ensuite être capable de l'offrir à tes clients, puis d'expliquer ce qu'ils vont vivre avec toi là-bas. Je fais la même chose avec mes guides. Ceux qui veulent voyager puis être payés, puis accompagner mes groupes, je leur dis première étape, tu viens à la même retraite, ma première retraite, pour venir expérimenter l'expérience, pour enfin savoir si c'est ça que tu veux faire comme métier ou comme travail. Dans les années futures. Donc, tu vois, le fait d'expérimenter, OK, l'expérience avant de le faire. Et je te dirais beaucoup plus que ça. Expérimenter aussi ce que tu veux faire, exemple comme formation. Tu es une coach, tu veux créer des formations en ligne, ben va expérimenter les formations que les autres font pour voir comment toi, tu veux le créer et comment toi, tu vas le livrer. De quelle façon? Qu'est-ce que tu aimes? Puis qu'est-ce que tu voudrais faire vivre à tes gens? Et c'est exactement ça que je suis en train de faire aussi dans mon projet pilote. Quand je dis à des coachs, je vais vous former à trouver la zone de génie à vos clients, mais vous allez l'expérimenter en même temps avec vos clients. Et vous allez voir si vous aimez ça. Si vous aimez ça, faire ça, quelle est la transformation que vos clients vivent? Puis après ça, tu vas pouvoir décider si c'est ça que tu veux offrir à ta clientèle ou pas. Donc, si tu ne l'expérimentes pas,
Ça va être très difficile d'être capable de le créer à ta couleur. Tu vois, sur les réseaux sociaux, là, ceux qui commencent, là, souvent ils disent: «Je ne sais pas par où commencer». Ben, en fait, tu dois commencer par l'expérimenter toi-même, mais pas l'expérimenter en tant que client pour être un client, puis de le vivre juste comme client. Oui, mais dans l'optique de dire: «Je vais aller expérimenter les trucs que je veux faire dans l'optique de comment je vais le faire». Tu vois, Lynn, que j'ai rencontrée au Salon de l'Éveil en fin de semaine, Lynn Saint-Amand, qui fait le voyage en Espagne. Je l'ai expérimenté avec elle en République dominicaine et ça l'a fait toute la différence pour elle, pour moi, pour dire: «OK, voici qu'est-ce que c'est une expérience immersive. Maintenant, son expérience immersive qu'on va faire en Espagne ensemble, elle va être encore beaucoup plus puissante parce que là, on sait tous les 2 comment on veut faire vivre aux participants l'expérience parce qu'on a appris à travailler ensemble dans une première immersion. Donc, l'expansion qu'elle va faire vivre à ses clientes là-bas, en Espagne, à Ibiza, ben, elle va être beaucoup plus puissante pour elle parce que maintenant, elle sait déjà d'avance comment elle va le faire. Elle sait déjà d'avance l'expérience qu'elle veut faire vivre avec ses clients. Et quand elle n'est pas en train d'enseigner, ben moi, je sais maintenant en tant que guide, organisatrice qui l'accompagne, comment je veux faire vivre l'expérience des gens en dehors des formations. Donc, quelle est la bulle de sécurité qui va être créée pour que tout le monde puisse être déjà en partant en confiance, OK? Avec elle, avec moi et avec les autres participants. Donc, je t'invite à réfléchir. Ce que tu fais, ce que tu offres, est-ce que tu l'as expérimenté toi-même? Est-ce que tu l'as validé avec d'autres façons de faire? Avec d'autres personnes qui offrent des choses similaires à ce que tu offres? Est-ce que c'est vraiment à ta couleur? Est-ce que tu l'as ajusté? Est-ce que tu l'as adapté? Moi, je suis une fervente de construire, l'avion en plein vol, de faire des expériences, de faire des projets pilotes où est-ce qu'on construit ensemble l'expérience. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment je peux m'ajuster? Comment je peux le créer? Comment je peux l'améliorer? Donc, tout au long de mes projets pilotes, c'est ce que je fais. C'est que je pose les questions à moi, j'ai pensé à une façon de faire, j'ai pensé à une façon de le livrer, mais je viens l'ajuster au fur et à mesure avec mes participants. C'est ça, des immersions. Tu vois, quand j'ai vécu la croisière, où est-ce que j'allais former en croisière, j'ai pas été capable de faire de l'immersion. Je donnais mes formations, mais après ça, il y avait tellement d'activités sur le bateau que tout le monde voulait aller faire les activités, puis je perdais ce côté-là, qu'on est ensemble, on développe, on échange. Et c'est pour ça que j'ai dit, les bateaux, les croisières, ça ne fit pas avec mon modèle. Parce qu'on n'est pas en immersion, on est en formation. Et ça, c'est pas la même chose. Donc, tu vois, j'ai expérimenté avec un petit groupe pour savoir si c'était bon pour moi, si c'était bon dans mon modèle, si c'était bon dans comment je voulais le faire. Je suis toujours en train d'expérimenter ce que je fais. Et toi, pose-toi la question. As-tu expérimenté ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu veux le faire, puis tout ça, pour arriver à offrir quelque chose qui est à ta couleur, mais qui est ajusté avec ta clientèle? OK? Fait que donc, c'est ça que j'avais le goût de jaser ce matin. Comment peux-tu expérimenter encore plus? Qu'est-ce que tu aimerais offrir? Il y a plein de coachs que j'ai rencontrés en fin de semaine qui disent: «Lucie, je vais aller l'expérimenter. Ensuite, je vais savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, puis qu'est-ce qui est bon pour ma clientèle». Fait que voilà. J'espère que ça te donne des pistes de solutions pour améliorer ce que tu fais, pour améliorer comment tu le fais, puis pour prendre le feedback de tes clients, pour dire comment ton offre, tes services, ce que tu proposes peut être encore plus pour eux, parce qu'on est au service d'eux.
Voilà, je te souhaite une excellente journée. Puis mets-moi des commentaires. Tu sais, Lynn, elle m'a laissé des commentaires, elle me dit des beaux coucous ce matin. J'aime ça, j'adore ça, savoir que je ne suis pas seule, puis que je ne parle pas juste à une machine. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye.